Salut les archis! Ben voilà, je suis à l'hôtel à Clermont-Ferrand, je viens de terminer 2 jours de formation, encore une super session avec beaucoup de participation, je remercie les stagiaires, c'était vraiment passionnant encore une fois. On a découvert deux notions ensemble en fait, parce que les formations en fait elles font réfléchir tout le monde et y compris l'animateur de la formation. Deux notions importantes. Il y en a une qui va être très générale, qui est la notion de mode sur lequel on part en rendez-vous avec nos clients, nos maîtres d'ouvrage. Il faut bien comprendre que l'école nous a un petit peu... enfin, en tout cas, c'est ce qu'on a compris, nous, c'est que l'école nous a formés à être sur un mode rendu. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on va voir le prof pour lui rendre notre projet, il faut que ce soit nickel chrome, il faut que ce soit super bien présenté, il faut que... Voilà, on est vraiment sur un mode rendu, il faut que ce soit nickel, nickel, nickel. Et quand on sort de l'école, quand on va voir le client, il faut que ce soit nickel, nickel, nickel. Non, en fait non, là c'est un mode rendu, c'est un mode concours, c'est un mode marché public et c'est un mode qui est complètement idiot à mon sens, parce qu'il n'y a aucune réflexion, il n'y a aucune recherche avec celui à qui on offre notre réflexion d'architecte. C'est un mode tout à fait tranché, tu as le professionnel d'un côté et le prof ou le client de l'autre, et ça peut pas marcher. Voilà, il y a une barrière entre les deux. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre et qui va vous retirer vachement de stress quand vous partez en rendez-vous, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous allez chez votre client, vous y allez pour travailler avec le client. Vous imaginez que vous, ça fait quelques heures ou voire parfois quelques jours que vous avez passé à préparer les documents avec lesquels vous partez en rendez-vous. Et en fait, quand vous êtes en mode rendu, ça veut dire que quelque part, hein, vous demandez à à votre client en 1 heure et demie, 2 heures, de valider un travail qui vous a pris plusieurs heures et parfois des jours de travail. Dit comme ça, en fait, ça paraît complètement absurde. Et pourtant c'est ce qu'on fait. Voilà. On arrive chez le client, on lui présente un plan, on lui présente un bordereau, pour ceux qui suivi les formations ATSO, hein, on présente autant un plan qu'un bordereau. Et d'un seul coup, on voudrait que le client, en 1 heure et demie, enfin c'est aussi très prétentieux, parce que ça veut dire qu'en 1 heure et demie, 2 heures, on se dit capable de faire comprendre les documents, d'expliquer le contenu et de les faire valider. Waouh! C'est hyper compliqué. Alors qu'en fait, si on prend le truc à l'envers et qu'on dit, voilà, monsieur le client, je viens vous présenter des documents, là où j'en suis, je veux dire, vous allez vite pouvoir montrer à votre client que le travail en tant que maître de maîtrise d'œuvre, d'architecture, comme vous voulez, tout ça, ça contient tellement d'informations que on a besoin de temps et il n'y a pas de validation. C'est du travail perpétuel jusqu'au moment où on arrive à la fin du chantier. Donc voilà, je voulais déjà vous faire part de ça, le mode rendu et le mode étude. Partez en rendez-vous sur un mode étude. Dites-vous cette phrase, tout ce qui sort de l'imprimante est déjà obsolète. Tout ce qui sort de l'imprimante est déjà obsolète. La deuxième chose, qui s'adresse cette fois-ci à ceux qui connaissent le bordereau Atso et qui commencent à connaître un petit peu les différentes synthèses que l'on peut éditer depuis le bordereau Atso. Il s'agit du cahier des charges par topic. Donc c'est le tout premier document que vous allez pouvoir éditer à votre client. Il s'agit d'avoir fait la liste des localisations et dans la liste des localisations, on a intégré pour chacune tous les topics. Voilà, je pense que ceux qui ont suivi la formation, ils comprennent. Pour les autres, vous êtes invités aux après-midi performances. Il y en a à Paris, à Lyon, à Bordeaux. Vous allez sur le site Solution Atso, là, et vous regardez ce que c'est que les après-midi performances. Donc, ce cahier des charges par topic, en fait, les mots qu'on a utilisés et qui ont vraiment fait mouche en formation, c'est qu'on est simplement en train de d'écrire les définitions des topics. On est en train de faire un dico, un dictionnaire du chantier qu'on est en train de mettre en place. D'accord. euh, Encore une fois, il serait prétentieux de penser que
le professionnel et le client sont tout de suite sur la même longueur d'onde. Je veux dire, vous savez autant que moi que le topic éclairage, pour le client A et pour le client B, sa définition n'est pas du tout la même. Et vous qui êtes professionnel et qui rencontrez des clients ABCD jusqu'à tout ce que vous voulez, ils ont chacun leur définition de ce que c'est que l'éclairage, de ce que c'est qu'un espace baignoire, de ce que c'est que la finition de sol pour une douche, pour une salle de bain, pour un séjour. Donc en fait, les premières étapes c'est du descriptif, euh, la première étape du descriptif, c'est effectivement de mettre une définition sur les topics. Et ben voilà, vous avez votre cahier des charges par topic. Et une fois que vous avez établi ce dictionnaire entre votre client et vous pouvez passer au chiffrage de ces topics. Donc ça, on vous a mis un petit fichier dans la toolbox et il y a une autre vidéo pour vous expliquer comment on peut chiffrer ces choses-là. Voilà, bah écoutez, les petites infos comme ça faisait longtemps que j'avais pas fait un archi un journal. La réalité, c'est que, bah, en fait, en juin, on a déménagé. Enfin, même en janvier, en février, on a appris qu'on allait avoir un enfant qui va arriver dans quelques semaines maintenant, puisque c'est prévu pour fin octobre 2018 et nous sommes fin septembre 2019, au moment où je fais la vidéo. On a déménagé, il y a eu les vacances, il y a eu pas mal de choses qui ont changé dans notre vie. Donc voilà, je vous souhaite à vous aussi d'avoir plein de belles choses dans votre vie et d'une bonne continuation avec Atso. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, demandez d'autres conseils, dites-moi ce que j'en pense, parce que ça n'est que ce que j'en pense. Vous pouvez avoir un autre avis, vous pouvez ne pas être d'accord, vous pouvez, voilà, malgré tout, une centaine de chantiers dans les pattes, beaucoup d'échanges avec beaucoup d'architectes, beaucoup d'échanges avec beaucoup de maîtres d'ouvrage, avec beaucoup d'acteurs de la construction, toujours autour, pour ma part, du particulier. Malgré tout, avec l'outil Bordereau Atso que vous avez là, vous pouvez préparer n'importe quel chantier, vous pouvez faire du public, vous pouvez faire des bâtiments entiers, vous pouvez faire des ensembles de bâtiments. Voilà, c'est un univers fabuleux à découvrir. Tous ceux qui s'y plongent ressortent avec le sourire. Donc on vous attend, nombreux, venez nous voir, abonnez-vous, partagez la vidéo. À très bientôt, vive l'architecture.